Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et encore pour vous parler d'AirPods. Cette fois-ci des AirPods qui normalement n'existent pas sur le marché. Je parle bien sûr, vous l'avez vu, des AirPods Pro 4, Pro Mini, Pro 4, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Ils viennent bien sûr encore de Chine et donc d'AliExpress. Je vous mettrai aussi les liens dans la barre de description. Et avant de passer au déballage et au test, je voulais remercier le sponsor de la vidéo qui est AudText, qui va vous permettre de traduire vos audios, donc vos fichiers audio, que ce soit du MP3, en texte. Donc par exemple, si vous faites des podcasts, ça va être génial pour rapidement pouvoir traduire tout votre podcast et pouvoir le poster sur un blog. Te citer quelques exemples. Par exemple, si tu es un journaliste, si tu fais des conférences de presse ou si tu réalises des podcasts, tu vas pouvoir bien sûr transformer tous ces audios-là en notes. Si tu es étudiant, c'est aussi hyper intéressant. Si tu as des notes de cours, si tu enregistres ton prof, tu pourras aussi l'avoir en version écrite pour réviser. Pourquoi choisir AudText plutôt qu'un autre? Eh bien, premièrement, il est compatible avec plusieurs langues telles que l'anglais, le portugais, l'espagnol, le français, l'allemand, le russe et plein d'autres. Si tu vas sur le site, tu pourras obtenir 30 minutes gratuites. Il se suffira de t'inscrire. Donc voilà, je te laisse le lien du site dans la description. N'hésite pas à aller checker et on passe tout de suite à la vidéo. À l'intérieur de la boîte, vous allez retrouver une notice en chinois, malheureusement. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué, je vais vous expliquer. On va retrouver le câble de chargement Lightning et bien sûr les AirPods. Voilà, la boîte est vraiment toute petite. Donc voilà, donc pour comparer la taille, je vous ai pris mes AirPods Pro et vous voyez que la boîte fait presque la moitié, on va dire. Bon, quand même, j'exagère, mais on n'est pas loin. Et les AirPods sont à son image, ils sont aussi vraiment tout petits. Allez, on passe tout de suite à l'essai. Et il est vrai que les AirPods Pro de 3e génération ne sont même pas encore sortis, qu'on peut déjà trouver des pâles copies sur AliExpress. Celle-là en fait peut-être partie. Je vais vous le dire en fin de vidéo. Bien sûr, moi ça fait 2 semaines que je les teste. Mais on peut voir déjà à leur design qu'ils sont vraiment tout petits et comme ce que souhaite nous sortir Apple dans une version peut-être qui se rapprocherait plus des AirPods 2 de 2e génération que du 3e, mais dans l'optique quand même de réduire cette tige, ce qu'on verra sur les AirPods 3. Et d'ailleurs, abonnez-vous pour rater aucune vidéo et je m'empresserai de vous tester les AirPods 3. Au niveau de la qualité du boîtier, comme vous pouvez le voir, c'est pas exceptionnel. Et vous avez pu le voir d'ailleurs lors du déballage, le bruit est assez cheap. Donc on est sur un coût de 8-10 €. Donc non, faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'exceptionnel. Donc je les ai appairés sur mon iPhone. Vous allez pouvoir les retrouver dans votre partie Bluetooth. Ils sont juste ici, mais on voit bien qu'ils sont déconnectés. Donc pour les connecter, c'est très simple. On les ouvre. Voilà, on entend un petit bip bip. Et on voit qu'en à peine 3 secondes, ils deviennent connectés. Donc hop, je les sors. Voilà, ils s'affichent juste là. Donc on peut voir le pourcentage de batterie, le nom des écouteurs. Donc c'est quand même très bien fait, moi je trouve. On le retrouve aussi ici. Et donc pour vous montrer que ça fonctionne, je vais lancer une musique. Et on va maintenant voir pour les éteindre. Donc là on voit bien qu'ils sont connectés. Je les range dans la boîte. Et voilà, ils passent en déconnecté, pareil, en 3 secondes. Donc ça, c'est un super point positif. Excusez-moi, on est à Lyon, il fait 40 degrés, c'est abusé. Donc si je transpire, c'est tout à fait normal, hein. En plus, là, j'ai les spots. Je vous assure que c'est pas une partie de plaisir. Donc lâchez-moi un petit pouce bleu aussi pour ça, si vous avez entendu ce message. On continue, on passe à la suite, je vais boire un coup d'eau, j'arrive. Maintenant, vous parler des fonctionnalités de ces AirPods. Donc, vous allez avoir 3 fonctionnalités, dont une plutôt étonnante. La première, une petite pression sur les écouteurs pour faire play, pause.
Pour vous montrer que ça fonctionne, je vais me rendre sur YouTube. Et donc pour changer de vidéo et passer sinon à la musique suivante, il faudra faire un double clic. Et voilà, on peut voir que la vidéo est changée. Autre fonctionnalité plutôt amusante, vous allez faire un triple clic pour augmenter le son de l'iPhone. Et pour le baisser, vous allez faire pareil, un triple clic, mais avec l'écouteur gauche. Malheureusement, on ne pourra pas rester appuyé pour déclencher la reconnaissance vocale, mais le D-Siri, mes Play fonctionne très bien. Voilà, il me dit qu'il lance les titres likés sur Spotify et en effet, la musique reprend. Au niveau de la sensation des boutons, donc on n'est pas comme sur les AirPods Pro où on va devoir rester un petit peu appuyé pour vraiment avoir une pression. Là, ça va être très très sensible. D'ailleurs, même quand vous allez par exemple enlever un écouteur, vous allez malheureusement lancer la musique au lieu de l'arrêter. Et pareil, en le remettant, il va comprendre que vous mettiez pause. Donc il va arrêter la musique. Il faudra la relancer. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais je tenais quand même à vous le partager. Au niveau du confort, honnêtement, j'ai été vraiment agréablement surpris. Même si, comme vous pouvez le savoir, je suis habitué aux AirPods Pro qui contiennent donc une petite membrane. Juste pour cela, donc on est habitué à la deuxième génération et ils s'adaptent parfaitement à mon lobe d'oreille. J'ai même plus l'impression de les sentir. Bien sûr, le confort, c'est important, mais le plus important, ça reste quand même le son pour des écouteurs. Donc, on va tout de suite passer au son. Avec des écouteurs à 8-10 €, il ne fallait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, bien qu'on se rapproche quand même pratiquement de nos fameux écouteurs filaires qu'on pouvait avoir à l'époque. Quand je vous dis qu'on s'en rapproche, l'un des gros bémols de ces écouteurs, c'est bien sûr la basse. La basse qui n'est absolument pas présente. On a un son très très clair. Au maximum, le son ne va pas saturer. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Mais vous attendez pas non plus à la qualité d'Apple. Ceux-là sont quand même encore à 20 € sur le marché. Et ceux-là, comme je vous le disais, à 10 €. Si vous mettez le son au minimum, vous n'avez pas non plus des grésillements ou vous n'avez pas un petit arrière-son. Donc ça, c'est plutôt cool. Quand je vais lancer la musique, si je me bouge légèrement, la connexion reste encore plutôt correcte. Par contre, si je viens fermer complètement mes oreilles, là, je commence à avoir un petit peu des petites déconnexions. Et donc, à l'intérieur de cette génération d'AirPods Pro 4, il n'y a aucune réduction de bruit, je tenais à vous le signaler, ni de mode transparence. Il faudra attendre peut-être les modèles 3 de chez AliExpress. Je vous en ferai une vidéo, donc n'hésitez pas toujours à vous abonner. Voilà pour ce petit test. Si ça vous a plu, mettez-moi aussi un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas, je vous mets aussi le lien de Hotex, le sponsor de cette vidéo, que je remercie encore une fois. C'était Clément, je vous retrouve très vite. Ciao!